Évidemment, j'aurais aimé vous retrouver ce soir pour un thème un peu plus réjouissant que quand l'adolescent va mal. Et une de nos organisatrices me disait tout à l'heure, j'espère que vous n'allez quand même pas nous gâcher toute la soirée. Je vais essayer de ne pas trop vous la gâcher, mais il n'empêche qu'on va parler de choses qui ne sont pas très gaies, voire problématiques, et on va essayer ensemble d'abord de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par quand l'adolescent va mal, quand même savoir faire la part des choses entre un adolescent qui va mal et un adolescent qui fait sa crise d'adolescence. Et puis il va falloir trouver aussi des réponses ou des positionnements par rapport à ça, parce que c'est devenu compliqué aujourd'hui, beaucoup plus compliqué qu'hier, de gérer nos jeunes, pour une raison principale, avec évidemment des corollaires, des tas de choses annexes. Mais la chose principale, c'est que la société dans laquelle nous sommes s'est beaucoup complexifiée, elle s'est beaucoup développée pour favoriser l'individualité, la reconnaissance de chacun comme individu, membre du groupe, mais reconnu comme sujet. Alors c'est très bien, c'est parfait, sauf que, évidemment, comme toujours, vous savez, quand quelque chose progresse d'un côté, il peut y avoir des choses qui régressent de l'autre. Et donc, on a une société dans laquelle on a plus de choix, moins de choses sont établies d'avance par le statut social, le sexe dans lequel on est, le statut de ses parents, etc. Moins de choses sont déterminées d'entrée. Il y a donc plus de liberté, mais il y a moins de groupes, il y a moins de solidarité, il y a donc moins d'étayage, et du coup, chacun est laissé plus seul, plus démuni, pour gérer, du côté de l'adolescence, son adolescence, du côté des adultes, sa parentalité. Donc, c'est complexe, et vous voyez bien que quand on utilise le mot individualité, de individualité à individualisme, il y a malheureusement parfois qu'un pas, et on voit bien que dans notre société, c'est un peu, parfois trop, chacun pour soi, et tellement chacun pour soi que ça désorganise complètement le groupe social, parce qu'on ne s'entend plus sur des choses qui devraient être évidentes. On a donc beaucoup de mal à incarner quelque chose qui s'appellerait le groupe social, le corps social des adultes. Et la première chose que je voudrais vous rappeler, parce qu'il faut vraiment qu'on s'entende là-dessus, c'est absolument essentiel, les enfants ne s'élèvent pas tout seuls. C'est les adultes qui les ont en charge, qui doivent les élever. Et d'ailleurs, et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les enfants, les adolescents, attendent secrètement que nous ayons ce positionnement-là. Plus nous disons non, on te laisse faire, oui, débrouille-toi, tu auras 20 € sur la table du salon quand tu rentreras de l'école, tu n'as qu'à voir, tu fais Domino's Pizza, ou plus ça sera comme ça, plus il y aura des soucis. Les adolescents, malgré tout, ils ne le disent pas comme ça, hein, mais ils sont en attente de quelque chose de cadré, de quelque chose de réglo, de quelque chose qui fait que, voilà, les parents, ils s'occupent des enfants, et puis ils donnent des cadres, et puis ils donnent des règles, et puis c'est comme ça, et puis on n'est évidemment pas forcément d'accord, mais c'est eux, c'est les parents et les adultes d'une manière générale, donc les adultes en charge des enfants et des adolescents qui déterminent le cadre. Deuxième chose qu'il faut qu'on ait vraiment à l'esprit pour ne pas se tromper de sujet, nous ne parlons pas des adolescents de la planète Terre, on parle de nos adolescents, à nous, et à nous, c'est qui? C'est quoi? C'est la société de consommation, c'est-à-dire, en gros, tous les pays très industrialisés, ou les endroits de pays très industrialisés, je dis ça parce que
Aujourd'hui, à Shanghai, il y a exactement les mêmes problèmes que chez nous, parce qu'il y a des concentrations urbaines où se développent des problématiques de la modernité. Et ça, le premier mot-clé que je voudrais que nous examinions ensemble, c'est société de consommation. Consomare, ça veut dire achever, détruire. C'est pas cool, comme diraient les ados, hein. Et la proximité avec consumere, consumer, c'est-à-dire détruire par le feu, n'est pas qu'un artifice de langage. Ce que je voudrais d'emblée vous dire, c'est que, alors que l'acte de manger et de boire sont des actes essentiels à la vie et qui nous permettent évidemment, par les aliments que nous absorbons, de survivre, manger et boire sont aussi, comme vous le savez, depuis toujours, des actes socio-culturels majeurs par lesquels les humains ne font pas que se nourrir pour survivre, ils partagent, préparent des repas, les partagent, échangent lors de ces partages, prennent du plaisir, discutent, font des tas de choses, et il n'y a pas de petites ou de grandes affaires dans le monde, qu'elles soient sentimentales ou des affaires commerciales, qui ne se négocient pas autour de quelque chose à boire ou à manger. Consommer, c'est avaler, absorber, ingurgiter quelque chose. Ça peut être un aliment, mais ça peut être une série télé, ça peut être n'importe quoi, au sens propre, au sens figuré. C'est donc avaler, ingurgiter, absorber quelque chose, sans forcément besoin, sans forcément envie, et surtout sans limite. Sans limite. Société de consommation qui donc, et vous devez vraiment l'avoir bien en tête, fait des tas de choses autour du prendre et du jeter, du zapping permanent, en fonction seulement de son intérêt immédiat et pas du fait qu'on en a besoin, du fait qu'on en a envie et du fait qu'on respecte en le faisant des limites. Eh bien, il se passe que justement, parmi les problèmes que vont nous poser les ados qui vont mal, comme par hasard, c'est des troubles des consommations. Crise de boulimie avec vomissement provoqué, ben, si c'est pas un trouble de la consommation, ça, si c'est pas prendre et jeter, qu'est-ce que c'est? Anorexie mentale, restriction, privation totale de manger jusqu'à perdre complètement toutes ses forces. Est-ce que c'est pas des troubles des consommations que de ces soirées de libation alcoolisée que nos jeunes font jusqu'au petit matin en buvant et en s'alcoolisant d'une manière absolument invraisemblable, ahurissante, qui n'a rien à voir avec ce que faisaient les parents il y a 30 ans ou 40 ans, contrairement à ce qu'on entend dire, car en effet, il y a toujours eu de l'alcool en circulation chez les humains et chez les jeunes, mais pas de la manière dont ça se passe aujourd'hui. Tous les lundis matins, messieurs, dames, tous les lundis matins, j'admets dans mon service au moins 2 jeunes filles de moins de 16 ans accueillies pendant le week-end aux urgences du CHU de Bordeaux, non pas en état d'ébriété, en état de coma éthylique. Donc, trouble des consommations, alcoolisé, de façon incroyable sur laquelle on va revenir. Trouble des consommations de cannabis. Il n'y a jamais eu autant de cannabis en circulation. Mais trouble des consommations aussi dans cette incapacité à gérer les outils numériques au-delà de 10h, 22h30, et qui font que, comme disent, je vous le dis entre guillemets, comme le disent certains de nos patientes, j'ai maté des séries jusqu'à pas d'heure, sous la couette, avec son portable, et allez, épisode 1, épisode 2, épisode 3, alors quel genre, les zombies attaquent, les morts vivants enfin, c'est que des trucs comme ça, mais avec une boulimie. Vous voyez, c'est pas regarder un épisode, c'est se faire la série.
Et si ça se trouve, ils ne vont pas dormir. Et il va se passer quoi? Il va se passer que lorsque le portable est sur la table de nuit et qu'à 1h du matin, la meilleure amie de Virginie, appelons-la Alexandra, vient de rompre avec Romain, un texto, 1h du matin. Bling! J'ai rompu avec Romain. Et l'autre ne peut pas ne pas répondre. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Enfin, vous voyez le genre de truc, ça va durer jusqu'à 3h du matin. Ça va durer jusqu'à 3h du matin, mais trouble de la consommation s'accompagne aussi de la consommation d'accessoires pour le look. Parce que, et on va y revenir aussi, notre société de consommation se caractérise par une révolution que nous sommes en train de vivre, qui est la révolution numérique, qui est loin d'être terminée. Cette révolution numérique qui révolutionne les transmissions d'informations, qui participe de la mondialisation économique, etc., a aussi un autre effet sur nos ados. C'est qu'on existe par et à travers l'image que l'on donne de soi. D'abord et avant tout. On ne dit pas « je suis le fils de la boulangère », on dit « je suis ACDC ». Parce que on se rapproche, si vous voulez, du groupe de musique ou de telle ou telle chose, avec de nouvelles valeurs symboliques, d'ailleurs tout à fait étonnantes. Vous pouvez avoir des jeunes qui mettent un t-shirt aux couleurs de l'Éthiopie. Pourquoi de l'Éthiopie? Parce que c'est cool. Pourquoi c'est cool? Parce que c'est réputé prôner le cannabis, l'usage d'herbes, donc Éthiopie. Sur une effigie en surimpression sur le drapeau éthiopien, ça peut être de façon interchangeable Jimi Hendrix, Che Guevara ou Bob Marley. Vous demandez à un ado de 14 ans, mais quel est le point commun de ces trois personnages? Ils vous répondent sans ciller, ils sont cool. Si vous voulez, il faut avoir l'air de... Alors revenons sur Virginie. Elle a échangé jusqu'à 3h du matin avec sa copine Alexandra, donc elle s'endort très tard, sauf que demain matin, elle doit se lever impérativement à 6h moins le quart, son bus étant à 7h, parce que c'est jour de lissage. La mode étant en ce moment, pour les filles aux cheveux longs et plutôt lissés, alors que c'est très joli les cheveux bouclés, mais enfin voilà, la mode est à ça, il faut environ 3/4 d'heure à 1 heure, un jour sur 2 ou un jour sur 3, pour lisser les cheveux. Comme il faut aussi faire les yeux de Cléopâtre, avec des traits, il faut 1/4 d'heure, donc 1 heure de pomponnage le matin avant de partir.